Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédictions sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Nous sommes dans l'année 3 de l'Hégire, au mois de Rabi' al-Awwal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler de l'épisode de l'assassinat du poète juif Ka'b ibn al-Ashraf. J'aimerais bien rappeler que c'est vrai que dans Médine, l'islam a été largement accepté par les tribus arabes en majorité, mais il subsiste des groupes ou des tribus arabes qui tenaient à leur religion d'avant l'islam, ainsi que des tribus juives, dont les plus célèbres sont les tribus de Banu Nadir, les tribus de Banu Qurayza et Banu Qaynuqa, qui tenaient elles aussi à leur religion, sauf des cas très rares. Et parmi ces groupes qui n'ont pas adhéré à l'islam, il subsiste toujours des éléments détracteurs, des porte-voix du mal parlé, de la critique, de l'invective et de l'animosité, dont ce poète juif d'origine arabe, comme je l'ai dit, Ka'b ibn al-Ashraf, il était un des chefs de la tribu de Bani Nadir. Alors, comment ça se fait qu'il soit arabe et chef de la tribu juive de Bani Nadir? Parce qu'il est né de l'union d'une mère juive et d'un père arabe, donc il a suivi la religion de sa mère. La poésie fut à l'époque ce qui est le journalisme aujourd'hui. Un bon poète, quand il est influent, il peut, par son éloquence et son verbe facile, il peut détruire la réputation de quelqu'un ou de construire sa gloire. Il peut le rabaisser comme il peut le relever. Et c'était le cas de Ka'b ibn al-Ashraf, ce poète juif qui, après la défaite de Quraysh, de la tribu de Quraysh, après la bataille de Badr, il était de ce groupe-là qui était mécontent de cette défaite. Il était de ceux que la victoire musulmane mettait en grogne. Ça le contrariait sans le laisser indifférent. En particulier lors de la venue des émissaires de la troupe musulmane qui l'ont précédé pour annoncer la bonne nouvelle à Médine. Ka'b ibn al-Ashraf, n'ayant pas cru ses oreilles, voulait démentir le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tué les grands chefs de la tribu de Quraysh, minimisant la force musulmane qui était en effet inférieure en nombre et en force, mais supérieure dans la foi et la confiance en Allah, qui est sans doute plus puissant que toutes les créatures qui se croient faussement que leur force est sans pareille. N'ayant pas d'autre choix que de croire, lui qui habitait dans une forteresse dans le sud de Médine, il était l'un des riches de Médine, et se rendit à la Mecque, donc en allant vers le sud. Quand il arriva là-bas, il séjourna chez un de ses amis, un des mécréants de la Mecque bien sûr, qui l'accueillit et du coup il donna libre cours à sa langue et sous forme de vers où il pleurait les victimes de Quraysh tuées à Badr. Il composait l'élégie funèbre, ensuite, allant crescendo, il déversa son venin dans des satires chargées d'invectives furibondes contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, incitant la tribu de Quraysh et ses ennemis des tribus arabes à le combattre. Une manière couarde de manifester et d'exprimer son soutien à cette tribu, la tribu de Quraysh, établissant, selon certaines sources, une alliance avec Abu Sufyan, chef de la tribu de Quraysh, et fervent opposant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon certaines sources, oui, en mépris de la constitution de Médine qui interdit toute alliance avec l'ennemi contre les musulmans. Peu après, quand il rentra à Médine, il commençait à composer des vers de nature à faire la cour aux femmes musulmanes, une façon élégante de les draguer, mais inadmissible et acceptable chez la communauté musulmane, car le but n'était pas sain, il était malsain, il était de la provocation. Donc ce produit fini et prêt à utilisation devait être exploité par un groupe hostile au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa troupe et ses musulmans, à la communauté musulmane de manière générale. Donc un des leurs, un des mécréants de la Mecque, est allé voir Ka'b ibn al-Ashraf et lui poser la question. Oh Ka'b, tu fais partie des gens du livre. Et toi, tu es le chef de la ville de Yathrib en même temps. Et nous sommes la tribu de Quraysh à qui la mission de Wilayat al-Bayt, c'est-à-dire l'entretien de la Kaaba en tant que lieu sacré, et Rifada et Siqaya, qui consistait à nourrir et fournir pour nous les pèlerins. Cette mission honorable nous est impartie, c'est-à-dire les gens de Quraysh se sentaient supérieurs par le fait qu'ils ont ces deux missions. Ils posent la question à Ka'b et lui dire dites-nous donc qui est le meilleur? Est-ce que c'est nous ou cet homme sans descendance? En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque ses enfants n'ont pas vécu longtemps et ont été ravis par la mort. Et Ka'b leur répondit d'une réponse qu'ils aimaient tellement entendre. Bien sûr que vous êtes les meilleurs, et comment?
C'est dans ce contexte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation du verset traduit comme suit. Celui qui te hait sera certes son postérité. Inna shani'aka huwal abtar. Verset 3 de Surat al-Kawthar. Inna shani'aka, c'est plutôt celui qui t'insulte. Huwal abtar, c'est lui qui est son postérité. Et un autre verset, c'est dans la traduction la suivante. N'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée, c'est-à-dire faisant allusion aux Juifs, avoir foi à la magie, au Djibt et au Tarot, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas. Ka'b ibn al-Ashraf, il a répondu en faveur des mécréants de Quraysh. Il leur dit, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. C'est-à-dire, vous êtes mieux que les musulmans, que les croyants. Fin de traduction. Au moment où la troupe musulmane rentrait du raid précédent, le raid de Nejd, ce poète juif, Ka'b ibn al-Ashraf, rentrait regagner sa forteresse dans le quartier juif de Bani Nadir, de la tribu de Bani Nadir, dans le sud de Médine. Dans ce contexte de ni guerre ni paix, et selon certains auteurs, cette paix négative, une situation intermédiaire entre les deux, car à n'importe quel moment, un raid peut être lancé. Donc c'est dans ce contexte que l'exécution de cet ennemi déclaré, cet ennemi déloyal, a été ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que juge suprême. Donc pour faute de lèse-majesté, pour diffamation, pour incitation à la haine et au soulèvement, mais aussi et notamment le non-respect de la Constitution de Médine. Je souligne le chapitre relatif à la non-agression mutuelle, ainsi que la collaboration avec l'ennemi. Dans ce cas, ce poète Ka'b ibn al-Ashraf a collaboré avec la tribu ennemie, la tribu qui s'appelle Quraysh, qui était hostile au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ayant commandité l'assassinat de Ka'b ibn al-Ashraf, ce poète juif, son compagnon, un de ses compagnons médinois, qui s'appelle Mohammed ibn Maslama, moi je préfère dire juste ibn Maslama pour éviter toute confusion, se proposa, il se porta volontaire d'exécuter cette mission. Bien qu'il redoutait la puissance de Ka'b, chose qui n'est pas facile, vu la position de Ka'b, déjà qu'il habite dans une forteresse. En plus, il est entouré des gens qui le soutiennent, qui peuvent le protéger, et surtout que peut-être qu'il y aura des vengeances, mais on verra ça plus tard. Donc, il a fallu recourir à la ruse pour mettre ce plan à exécution. Ce compagnon Ibn Maslama a constitué un groupe. Ils se sont associés, un groupe composé de 5 personnes, de 5 complices, qui vont travailler ensemble, dont un frère de Ibn al-Ashraf, et ils se sont convenus sur le départ qui sera fait la nuit. Ils ont laissé derrière eux le chef-lieu de Médine et les belles paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui leur prodiguait ses conseils et ses recommandations bienveillantes. À pleine lune illuminée de serrer la piste ensablée, voyageant de nuit avec leur épée, audacieux comme des lions qui ont quitté leur repère, ils ont suivi la piste qui les mène vers le sud-est de Médine, où le poète juif Ka'b ibn al-Ashraf possède une forteresse à l'arrière-plan du quartier juif de la tribu de Bani Nadir. Ka'b possédait en face de cette forteresse des plantations de dattiers et des champs de blé qui lui avaient permis d'acquérir une fortune considérable. Ka'b était riche, aisé, et comment ne pas l'être si on est prêteur sur gage. Il était aussi connu des Arabes pour sa beauté et son grand étalage. Quand ils sont arrivés dans le sud-est de Médine, dans le quartier juif de la tribu de Bani Nadir, ils ont rencontré Ka'b ibn al-Ashraf assis en train de discuter avec ses amis. Ils l'ont approché. Un membre de ce groupe de musulmans s'est approché de Ka'b, il l'attira hors de son groupe sous prétexte de négocier la vente des armatures ou des armes. C'est les musulmans qui prétendaient lui vendre des armatures ou des armes. Ka'b fut étonné et répondit aux musulmans. Il leur pose la question, à ce point vous êtes tombés si bas, vendre vos armes, c'est tout ce qui vous reste et vous le vendez. C'est ce qui vous arrive quand vous suivez Mohammed. Le compagnon Ibn Maslama lui répondit, oh que si, cet homme, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a fatigués par le fait de demander de l'aumône. Cet homme, c'est-à-dire en parlant toujours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a chargés de collecter de l'aumône. Et cela nous a mis dans une grande difficulté. Il faisait semblant de dire du mal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
et lui fait porter la responsabilité de la famine qui les a frappés, afin de leurrer Ka'b et lui faire croire qu'il est de son côté, qu'il est du côté de Ka'b. Ka'b s'étonna, puis le compagnon Maslama, jouant le rôle de celui qui veut être complaisant vis-à-vis du prophète et qui se plie à sa volonté juste parce qu'il a acquis de la puissance, juste parce que le prophète Mohammed a acquis de la puissance après la victoire de bataille de Badr. Et c'est un rôle joué par ce compagnon du prophète, une ruse pour montrer à Ka'b qu'ils ne sont pas du côté du prophète Mohammed et qu'ils lui obéissent, ils sont obligés de l'obéir parce que c'est lui le chef de Médine. Mais que au fond c'est pas vrai, je répète que c'était juste une ruse. Maslama, donc ce compagnon du prophète, dit: sans doute maintenant nous sommes devenus ses disciples et on préfère ne pas l'abandonner, le suivre jusqu'au bout et attendre jusqu'à ce que nous sachions quelle tournure prendront les choses. Attendre jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il fait semblant comme si de tester le prophète. Et ça pour convaincre Ka'b de sa demande. Donc, il lui dit: je veux que vous me fassiez un prêt. Alors, il demanda à Ka'b de lui prêter 2 mesures de date. Ka'b avait proposé, en échange de son aide, d'avoir à sa disposition les femmes des musulmans. Ka'b pose la question: que me donneras-tu en gage si je te donne 2 mesures de date? Maslama lui répond: que veux-tu que je te donne? Ka'b répondit: vos femmes. Il voulait les femmes des musulmans comme gage contre 2 mesures de date. Maslama répondit: comment pourrions-nous te donner nos femmes en gage à toi qui es le plus bel homme des Arabes, le plus séduisant, si bien que nous deviendrons la risée des Arabes? Impossible, ne peut pas faire ça. Ka'b répondit: eh bien, dans ce cas, si vous voulez pas vos femmes, je veux vos enfants, vos fils. Maslama répondit: et comment nous pourrions-nous te donner nos fils en gage? Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Qu'est-ce qu'ils vont parler de nous? Qu'ils avaient été donnés en gage pour 2 mesures de date? Et nos fils, qu'est-ce qu'ils ont donné? Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous après? Forcément, ils vont nous insulter pour avoir été échangés contre si peu. Ce serait une grande honte pour nous. Ce sera la disgrâce. Plutôt nos armes, nos boucliers, nos épées, que nos enfants. Donc, Ka'b accepta l'offre et leur demanda de repasser le voir à un autre moment. Alors, Maslama, ce compagnon du prophète, lui a promis qu'il viendrait le voir la prochaine fois. Ce Ibn Maslama et ses compagnons sont venus comme prévu. Quelque temps plus tard, et dès qu'ils sont arrivés dans la forteresse, dans le quartier juif, Abu Naïla, qui faisait partie de l'équipe, et le frère de lait de Ka'b ibn Ashraf, l'appela depuis l'extérieur de sa forteresse. Forcément, ça doit être celui à qui il a confiance le plus. Donc, Ka'b sortit de sa chambre, descendit, les invita à entrer dans sa forteresse Intramuros. Puis, comme je l'ai dit, descendit vers eux de sa chambre. Sa femme lui a demandé, quand elle l'a vu, elle lui a demandé: où vas-tu en ce moment? Ka'b lui répondit: ce ne sont que Ibn Maslama et mon frère de lait Abu Naïla qui ont besoin de moi pour affaire. Sa femme effrayée tenta de le retenir. Elle lui dit: j'entends une voix, j'entends un son, ou une voix qui ressemble au son du sang qui coule, comme si qu'elle pressentait un danger imminent. Et j'ai constaté que les gens de l'époque avaient le flair. Ils avaient un bon flair. Mais Ka'b ibn Ashraf lui répond, tout fier de sa personne, tout imbu de sa personne, il lui dit: un homme noble devrait répondre à n'importe quel appel, n'importe quel moment, même s'il fait nuit, même s'il est invité, même s'il sait qu'il est invité à rencontrer sa mort. Façon de dire qu'il est noble, qu'il est courageux, voilà. Donc, Ka'b descendit de sa chambre et invita ses hôtes qui étaient flanqués de leurs acolytes. Les 2 hommes, ils étaient 2, après les autres, ils les ont rejoints. Ils étaient en tout 5. Donc, ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils eurent retrouvé les amis d'Abu Naïla. Enfin, ils ont rejoint les 2 autres. Ils se promenèrent en groupe un peu plus loin de la forteresse de Ka'b. Ils se sont éloignés de la forteresse de Ka'b, qui était parée de son beau drap et portant un parfum qui embaumait l'atmosphère fraîche de la nuit. Ka'b avait une chevelure longue sur le cou. Elle était parfumée de musc et d'ambre. Il se pavanait comme un paon. Il avançait vers ses hôtes, Ibn Maslama. Et Ibn Maslama, l'ayant senti, il a déclaré:
On n'a jamais senti un meilleur parfum que celui-ci. Il est tellement enivrant. Ka'b répondit, j'ai la plus belle des femmes arabes qui savent comment choisir le meilleur des parfums. Elle sait comment se parfumer. Donc, Ibn Maslama, le compagnon du prophète, demanda à Ka'b, est-ce que tu permets que je sente tes cheveux? C'est-à-dire, il a tellement aimé le parfum de Ka'b qu'il voulait sentir de plus près. Et Ka'b répondit oui. Bien sûr, et ça flatte son ego. Ensuite, afin de l'attirer dans le verger, Ibn Maslama donc se rapprocha de lui. Ils étaient déjà dans le verger. Ibn Maslama se rapprocha de lui et fit semblant de sentir le parfum qu'il portait. Et d'un coup, il le saisit fortement, l'empoigna et le serra contre lui pour éviter qu'il bouge. Et tout d'un coup, il donna le signal à ses acolytes et leur dit « Atteignez-le, le coup de grâce ». Donc deux le tinrent et le troisième le transperça de son épée, un coup qui lui arracha un râle qui a déchiré le silence de la nuit, a atteint les oreilles de tous les Juifs de Médine. Un coup tellement profond que le bout de l'épée toucha le corps d'un des compagnons et fut blessé. Ils se sont enfuis en courant pour ne pas être rattrapés, de peur que le râle fasse réveiller les voisins. Le compagnon blessé peinait à courir, bien sûr. Ses compagnons l'ont précédé et dès qu'ils se sont rendus compte qu'il était en arrière et qu'il peinait à avancer, ils sont revenus le rattraper, l'aider au moins à marcher et rentrer au quartier général. La besogne terminée, la voix de la déraison définitivement étouffée, les 5 ont pris un chemin détourné pour aller gagner la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa mosquée, les maisons des compagnons, et lui rendre compte que la mission a été bel et bien accomplie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était debout, en posture de prière. Il faisait la prière de la nuit. Quand ils sont arrivés et ils ont attendu qu'il termine, ils l'ont salué et est allé à son rencontre. Il lui annonça la nouvelle que l'ennemi d'Allah avait été tué. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu le compagnon blessé par le coup d'épée ami, une sorte de dommage collatéral, il le soigna de sa salive bénie et du coup le compagnon s'est vite rétabli. Et les autres compagnons sont rentrés chez eux. Le lendemain matin, quand les Juifs ont découvert l'assassinat, ils étaient frappés d'un sentiment de terreur à cause de l'attaque contre l'ennemi de Dieu. Il n'y avait pas un Juif qui ne craignait pas pour sa vie. Un sentiment qui les a forcés de rentrer à l'ordre, de capituler, de cesser toute action malveillante et toute provocation, et finalement de raser les murs. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute. Restez branchés si vous êtes intéressés. Et à la prochaine, Inch'Allah, si Allah me prête vie. Salam.